Je vais vous parler des IDE. Donc, pour choisir son IDE, avant de commencer à coder, et ce quel que soit le langage, que ce soit PHP, JavaScript, ou même juste faire du HTML, CSS, c'est important de posséder un IDE et de savoir comment en choisir un. Donc, choisir son IDE. Mais qu'est-ce qu'un IDE à l'origine? Un environnement de développement intégré, EDI en français, pour Integrated Development Environment, IDE en anglais, c'est une application logicielle qui aide les développeurs à développer efficacement le code logiciel. Donc, son rôle: augmenter la productivité des développeurs. Donc, pour augmenter la productivité des développeurs, il combine des capacités telles que l'édition de logiciels, la construction, les tests et l'empaquetage dans une application facile à utiliser. De la même manière que les rédacteurs utilisent des éditeurs de texte et les comptables utilisent des feuilles de calcul, les développeurs de logiciels utilisent des IDE pour faciliter leur travail. Pourquoi les IDE sont-ils si importants? Un environnement de développement comporte typiquement les outils nécessaires pour analyser un programme, écrire un programme, déboguer un programme. Il comporte toujours un éditeur de texte incorporé avec souvent la possibilité de remplacer par un autre éditeur. L'éditeur comporte typiquement des fonctions de mise en évidence alignées sur le langage de programmation, indentation automatique des blocs de code, marquage des délimiteurs, parenthèses ou accolades, et mise en avant des mots-clés du langage par la couleur ou des caractères en gras. Voici un exemple d'IDE. Donc là, c'est Visual Studio Code. Et comme on peut voir, le code est indenté. Alors quand on dit indenté, c'est un petit espace qu'il y a ici. Ça ne serait pas lisible si tout était aligné. Donc on indente, on met un espace ici. On fait des retours à la ligne. Comment choisir son IDE? Donc sur le marché, il en existe des dizaines d'applications de programmation. Bien sûr, on ne va pas tous les voir. On va présenter que quelques-uns qui sont les plus faciles à utiliser pour des débutants. Comment sélectionner son IDE? Un IDE se sélectionne en fonction des critères comme la compatibilité, de la prise en charge sur le langage de programmation, son interface, utilisateur qui doit être claire et intuitive, les plugins et extensions qu'elle propose, un support d'intégration de framework, la performance d'exécution, la possibilité de collaboration et d'automatisation de versionning, la compatibilité avec votre système d'exploitation, présentation des IDE à installer sur votre ordinateur. Donc, il y a 5 IDE que j'ai sélectionnés et auxquels on va décrire leurs points forts et faibles de chacun. Donc, Bracket, Sublime Text, Notepad++, qui n'est valable que pour Windows, Atom et Visual Studio Code. Mais il en existe plein d'autres. Donc pour cela, tableau comparatif, c'est le plus simple pour comparer. Si vous ne savez pas trop comment faire un tableau comparatif, je vous encourage à voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Donc, pour choisir son IDE, on a les caractéristiques ici et on a les IDE ici. Donc comme on peut le voir, pour Bracket, les langages supportés, c'est HTML, CSS, JavaScript, etc. Sublime Text est multilanguage, Notepad++ multilanguage, Atom multilanguage et Visual Studio Code multilanguage. En poids légèreté, donc Bracket c'est très léger, Sublime Text c'est très léger, Notepad++ très léger, Atom moyennement lourd et Visual Studio Code moyennement lourd. Et pourtant, c'est Visual Studio Code qui la plupart du temps est recommandé d'installer quand on débute. Extension plugins. Avec Bracket, oui avec NPM, oui via Package Control, oui car c'est basique, oui très nombreuses et oui énorme choix. Visual Studio Code, on le recommande parce qu'il y a beaucoup de choix d'extensions ou de plugins que l'on peut mettre en fonction du langage que l'on souhaite utiliser. Collaboration en direct. Donc les 3 premiers c'est non et les 2 derniers oui. Et c'est intéressant pour de faire live share avec Visual Studio Code. Support Git intégré, donc les 3 premiers non, donc c'est pas forcément recommandé de l'utiliser.
Et parce que si c'est intégré, c'est forcément plus simple quand on commence à versionner son code. Et donc, pour Atom via plugin et pour Visual Studio Code, oui, c'est intégré. Facilité d'utilisation. Donc, ils sont tous faciles à utiliser de manière globale. La vitesse et performance. Atom est un peu plus lent, mais sinon, ils sont rapides de manière globale aussi. La personnalisation. Donc moi je recommande Visual Studio Code parce que il est très personnalisable. On peut télécharger un plugin et ça va permettre de changer le fond de couleur, etc. L'autocomplétion qui est quelque chose de très important en code. Donc comme toujours, on peut le voir, Visual Studio Code est très avancé à ce niveau. Les autres aussi c'est bien, mais Visual Studio Code se démarque. Le debugging, la plupart c'est non. Visual Studio Code un petit peu. Les OS, donc là c'est pour tous, sauf Notepad++ qui est uniquement pour Windows. Le code est open source et le prix c'est gratuit, mais Sublime Text est payant, mais il y a une version gratuite qui est disponible. Donc présentation des IDE sur Internet, parce qu'il en existe aussi sur Internet, pas forcément besoin de les télécharger et de les installer. Donc l'avantage d'accessibilité partout, sur n'importe quel appareil d'accès à Internet. Pas d'installation à faire, comme je l'ai dit, donc pas de stockage sur les appareils. Collaboration facilitée et en temps réel. Un système de sauvegarde automatique et un environnement de développement prêt à l'emploi. L'inconvénient, donc il y a des dépendances à la connexion Internet. Ça veut dire que si on a une coupure Internet, on ne peut plus accéder à son code et on ne peut plus travailler. Performance limitée, surtout pour les gros projets. Une personnalisation limitée et il y a quelques problèmes de confidentialité. Donc, il y a les 5 plus populaires IDE qu'on va décrire. Donc, Replite, CodePen, Glitch, JSField et Stacksplit. Donc, Replite, c'est très populaire pour l'éducation et les petits projets. Ça offre une collaboration en temps réel et ça supporte plusieurs langages. Glitch, ça permet de coder des applications web rapidement tout en partageant simplement le résultat avec d'autres utilisateurs. CodePen permet de prototyper des interfaces rapidement en HTML, CSS et JavaScript, tout en partageant facilement les résultats avec une communauté active. JSFields, idéal pour tester des snippets de code front-end, HTML, CSS, JavaScript, et partager les résultats via des URL uniques. Et Stacksplit, donc propose un environnement de développement en ligne complet, optimisé pour les applications, donc comme Angular, React et Vue, avec une intégration de GitHub et un support hors ligne. Donc, pour conclure, maintenant vous êtes capable de vous poser les bonnes questions sur le choix de votre futur IDE et de savoir lequel est le plus pertinent en fonction du projet que vous désirez faire.